hors de nos frontières. Direction la République démocratique du Congo, Cheikh Tidiane, le mausolée de Patrice Lumumba a été vandalisé. Le héros de l'indépendance du Zaïre, voilà, actuel RDAC, Patrice Emery Lumumba, donc son mausolée qui a été vandalisé dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 novembre. Une enquête est en cours pour trouver les responsables de cet acte de vandalisme et leur motivation. Ce mausolée est censé abriter la dent de Patrice Lumumba, dernière et unique relique du martyr de l'indépendance, donc rendue par la justice belge à la famille il y a 2 ans de cela, après des années d'enquête. Direction les États-Unis à présent, avec le président élu Donald Trump qui a nommé ce mardi 19 novembre l'ancienne patronne de la fédération de catch WWE, Linda McMahon, donc au poste de ministre de l'Éducation dans sa future administration, une institution que le président élu a promis de mettre à mal sur fond de forte division aux États-Unis entre progressistes et conservateurs. En tant que ministre de l'Éducation, Linda se battra sans relâche pour offrir plus de liberté d'enseignement à chaque État américain et donner aux parents les moyens de prendre les meilleures décisions en matière d'éducation pour leur famille, a déclaré Donald Trump dans un communiqué. Nous allons au Liban. À présent, plus de 200 enfants tués en moins de 2 mois selon l'UNICEF. Donc l'UNICEF l'a déclaré hier dans un communiqué, une tendance déconcertante qui se dégage. Ces morts sont accueillis avec inertie pour ceux qui sont en mesure de mettre un terme à cette violence, se désole le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, James Elder. C'était plutôt lors d'un point de presse à Genève. Et puis le Brésil qui annonce l'arrestation de militaires pour avoir projeté d'assassiner le président Lula. C'était au mois de décembre 2022, avant le début de son mandat brésilien. L'arrestation s'est déroulée alors que le pays accueille en ce moment même le G20 à Rio de Janeiro. Selon l'enquête des autorités, le plan d'assassinat aurait été concocté au domicile du général Walter Neto, colistier de Jair Bolsonaro aux élections présidentielles de 2022. C'était juste après sa défaite sur Manhattan. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. Alors, comme